Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances, les messages de vos guides que je vous propose tous les mois. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant la période entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance générale d'octobre 2023 et la guidance quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Tout ça à prendre avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Alors bien sûr c'est une période, mais ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Allez, on y va avec l'énergie du message que vos guides souhaitent vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'empereur et le battleur. On voit le démarrage de quelque chose. Le démarrage ici d'une concrétisation. Alors, c'est vraiment les prémices, j'ai envie de dire, mais il y a quelque chose ici qui vous donne des atouts, qui vous donne des armes, entre guillemets. On vous dit, entre guillemets, d'utiliser les armes qui vous ont été, entre guillemets, confiées récemment, pardon, pour construire quelque chose. L'empereur, il permet de construire. Alors, soit vous avez, par exemple, reçu une somme d'argent qui vous stabilise ici, qui vous donne un peu de sûreté, de sécurité, par exemple, ou soit quelque chose s'est ancré davantage par rapport à votre projet. Vous avez réussi à mettre les premiers documents à l'abri, où vous avez commencé à bâtir quelque chose. Ici, le battleur, lui, il a des compétences. Et il doit exploiter ce qui se passe en ce moment pour pouvoir justement utiliser ses compétences. Avec le 4 et le battleur, nous avons le pape. Le pape qui nous parle d'apprendre, d'évolution. Donc j'ai l'impression que soit on nous parle d'une évolution de votre situation, soit on vous parle de faire évoluer votre situation, soit en prenant quelques leçons pour accroître certaines de vos compétences ici, soit en suivant votre voie, en tout cas, puisque le pape nous parle de suivre sa voie, d'aller dans la bonne direction, dans le sens de son évolution. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de progresser pour vous, les amis, et on voit l'étoile ici. Alors, votre chemin sera peut-être long pour certains, parce que l'étoile, c'est pas tout de suite, c'est l'avenir d'une façon plus large, c'est votre avenir, finalement votre destin pratiquement, qu'est-ce qui va vous arriver plus tard. Donc ici, vous préparez quelque chose pour votre avenir, qui se mettra en place peut-être rapidement, mais pour longtemps en tout cas. Il y a quelque chose qu'on essaye de pérenniser ici, Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus et on va commencer par l'instant magique oracle pour les Gémeaux. S'il vous plaît, les guides et l'univers, quel est le message pour les Gémeaux pour la période du 15 septembre au 15 octobre? Un message pour les Gémeaux. Prenez garde aux opinions extérieures. Cette fois-ci, gardez vos idées et vos projets pour vous. La validation de ces idées est en vous.
Vous n'avez pas besoin de l'opinion des gens, des autres, de votre mère, de votre frère, de votre époux ou épouse, puisque c'est vous le seul créateur de votre vie. Ici, vous avez peut-être une ou plusieurs idées en tête qui font partie des projets que vous essayez de mettre en place. Peut-être que ces projets créeront des avis divergents, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'aller dans la direction que vous êtes fixé, vers les objectifs que vous êtes fixés. C'est important apparemment d'aller vers la concrétisation de cela. Hein. Défi de l'intuition. Que signifie pour vous un oiseau? Qu'éveille en vous cette image? Alors pour moi, les oiseaux, déjà, ce sont les messagers de l'univers. Donc peut-être de recevoir des messages ou un cadeau de l'univers. Vous avez peut-être reçu ce cadeau récemment, les amis Gémeaux. Mais aussi cet oiseau, il nous parle finalement de protection. Parce que il vous apporte une certaine force, il vous invite à, à déployer vos ailes, à vous mouvoir, à prendre votre envol. Alors ici, en plus, avec le battleur, on a ce côté envol, le début de quelque chose, et cet oiseau, il vous invite à fertiliser, comme les abeilles par exemple, les oiseaux fertilisent aussi, hein, parce qu'ils mangent des graines et ils les laissent tomber et par exemple, ça refertilise les sols. Donc il y a quand même quelque chose à utiliser ici, comme si vous aviez reçu quelque chose qui peut vous être désormais utile pour construire quelque chose. Donc c'est à vous, entre guillemets, d'amortir ce cadeau, d'utiliser à bon escient les outils que vous avez ou que vous avez désormais pour pouvoir avancer, faire évoluer vos projets. On va dévoiler les autres énergies. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du heureux hasard qui confirme que soit vous avez reçu un cadeau, soit c'est sur le point d'arriver. En tout cas, la chance vous offre de bonnes dispositions ici. Une synchronicité qui est avec vous et qui vous permet d'avancer peut-être un tout petit peu plus vite ou un tout petit peu plus à l'aise. Soyez à l'écoute des synchronicités, des signes, des messages que vous pourriez avoir à recevoir avec l'oiseau et ce heureux hasard, parce que ça pourrait un peu vous faciliter les choses, ça pourrait accélérer aussi. L'alignement magique des événements qui peut être proposé par les heureux hasards peut vous être utile, cet alignement. Hein. Donc, il peut vous être utile pour aller plus vite, pour gagner du temps. Mais pour ça, il vous faut être connecté d'une part avec ces signes, ces synchronicités, et votre intuition qui peut peut-être aussi jouer un rôle. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'instabilité, de l'amour et de la victoire. Donc, on voit ici, en tout cas, que... Alors, l'instabilité ici, elle est un peu, entre guillemets, étouffée, écrasée par l'amour. Donc, ça, c'est plutôt positif. Pour moi, c'est comme si cette instabilité, elle était quand même un peu atténuée par un cadeau ou par quelque chose, un geste d'amour, un soutien, une aide que vous recevez ou que vous avez reçu. Quelque chose qui vraiment vous aide à construire ici, hein, puisqu'on a cet empereur et ce début de projet, quelque chose qui vous aide à construire et qui vous invite à vous battre, à défendre vos intérêts pour obtenir une victoire. La victoire, c'est tout en haut et ici, on partait peut-être soit de très bas, avec cette instabilité, en tout cas, on partait avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur peut-être, et cet amour, cette sensation de soutien, de recevoir peut-être des messages divers et variés, hein, de soutien, d'aide, vous permet de faire vraiment évoluer et de gagner quelque chose. Alors quand je dis gagner, c'est pas uniquement de l'argent, des papiers ou je ne sais quoi. C'est gagner aussi en confiance, gagner quand on se sent soutenu dans
dans un projet que l'on mène, on va plus loin, on va plus fort, on vise plus haut. Et c'est ce dont je veux parler ici. Hein. Quels sont vos atouts? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelles sont les zones de lumière qui vous permettent d'évoluer, de grandir, de vous épanouir? Avec le tarot des passages, ici nous avons le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée va nous parler, comment dire, d'ouvrir les yeux petit à petit. Hein. Cette carte, on la prend très souvent pour négative, oui, parce qu'elle a des résonances négatives, ne serait-ce que dans le passé. Mais ici, on nous dit que vous êtes en train de bénéficier d'une période qui est propice pour ouvrir les yeux et découvrir certaines vérités, de pouvoir vous libérer d'anciens schémas, de prisons dans lesquelles vous étiez enfermés, de vous libéré d'une certaine forme de paralysie que vous avez connue. Alors peut-être que des événements ici, justement, vous permettent de ne plus vous sentir paralysé. Alors, ne plus se sentir paralysé, ça ne veut pas dire bouger pour autant. Donc, vous êtes invité, comme l'oiseau le disait, de fertiliser cette situation et de continuer à la faire évoluer. Hein. Mais surtout, ici, c'est une occasion importante pour vous d'ouvrir les yeux sur toutes les faussetés qui vous entourent, tous les mensonges que vous vous racontez, par exemple, et de retrouver peu à peu confiance en vous, de vous défaire de ce bandeau, de ces liens, et de sortir de cette prison du passé. Avec cela, nous avons l'influence ici, Mercure et la balance. Il y a peut-être aussi avec cette prison, le changement de relationnel, le changement de vision par rapport aux autres. Hein, parce que ici, on nous parle des aventures de groupe, on nous parle des bons conseils des autres. Ici, il peut y avoir des bons conseils. Alors, peut-être qu'on vous fournit aussi de mauvais. Hein, c'est à vous, avec votre intuition, de savoir ce qui est intéressant pour vous. Mais ici, j'ai l'impression que vous pouvez être inspiré par quelqu'un, pour certains d'entre vous, en espérant évidemment que ce soit la bonne personne. Vous pouvez être inspiré par la parole de quelqu'un qui soit vous montre la route, soit, oui, il est inspirant, il vous parle juste, cette personne vous parle juste, elle vous donne les justes conseils justement pour ouvrir les yeux sur certains schémas, sur certaines structures un peu limitantes ou paralysantes qui vous empêchaient de bouger précédemment. Donc soyez à l'écoute, mais attention à l'influence négative, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on nous dit, on peut prendre que le meilleur, tout simplement. Ici, nous allons regarder quelles sont les énergies qui, au contraire, ont besoin d'être rééquilibrées. Qu'est-ce qui est encore dans l'ombre, qui a besoin d'être mis en lumière? Le magicien. Le magicien, ici, nous dit que peut-être, alors ici, vous commencez vraisemblablement quelque chose, mais peut-être qu'il vous manque des éléments. Peut-être que le démarrage, forcément, n'est pas encore complet ou totalement intégré. Ici, il est question d'aller tirer profit de tout le matériel, de tout le potentiel, de tous les talents, tous les dons que vous possédez. Ça nous parle aussi de sortir de tendances peut-être autodestructrices qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de créer. Parce que le magicien, quand il est entre guillemets dans l'ombre, a une création bloquée. Et lui aussi peut nous parler d'illusion. Donc, pardon. Donc, d'illusion, donc ici, 8 d'épée, ne pas voir quelque chose. Et on vous invite justement à ouvrir les yeux sur les choses et avoir le potentiel qui est devant vous et le potentiel que vous pouvez acquérir. Le magicien, dans cette position, peut parler à certains d'entre vous du besoin, de la nécessité d'apprendre quelque chose. Il vous manque peut-être certaines connaissances pour vous lancer dans
pour vous lancer sur le défi que vous vous êtes fixé. Et ici, on parle bien avec le 4 et le 1 du pape, l'enseignant, celui qui a des choses à apprendre, l'expert, celui qui a besoin de devenir un expert. Donc, il vous manque peut-être certaines connaissances par rapport au dossier sur lequel vous travaillez actuellement. Alors, l'agitation, le magicien et ici l'agitation, c'est-à-dire Mercure et le bélier, nous parle de précipitation, donc d'aller trop vite, de vouloir griller les étapes peut-être, ou au contraire de ne pas être assez agité et motivé, entre guillemets. Hein. Mercure, ça nous parle de la dynamique dans laquelle vous êtes, et le bélier, la capacité à vous lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle initiative. Donc, il y a une dynamique ici qui peut être peut-être à rééquilibrer pour vous, les amis Gémeaux, soit de vous, entre guillemets, bouger les fesses, soit au contraire de ralentir la cadence si vous grillez un petit peu trop les étapes et que vous voulez trop vite arriver au sommet. Voilà. Avec l'oracle à naïade Sandra Dania, quel est le mot, quelle est l'énergie que l'univers essaye de vous insuffler, de vous mettre dans la tête? Évolution, des graines de l'abondance, la croissance s'avance sur votre chemin. Je parlais de sommet ici. Alors, pour l'instant, c'est l'évolution, c'est monter vers le sommet, entre guillemets, mais on vous dit ici que vous devez penser à évoluer, à grandir, à davantage vous construire, à davantage construire votre vie et les choses qui vous entourent. Et donc, finalement, à relever les challenges de la vie qui vous permettent de vous épanouir, de grandir. Il n'est plus question ici de fermer les yeux sur certaines choses, de refuser d'avancer, de se sentir paralysé. Il faut se mettre en marche, le battleur ici. On vous invite à vous mettre en marche, à lancer la mécanique, la dynamique qui vous permettra d'avancer vers votre évolution. Évolution professionnelle, évolution spirituelle, évolution amoureuse, peu importe. Mais on a bien ce pape, hein, suivre votre voie. La voie de l'évolution. Faire progresser quelque chose. Et c'est vous qui devez progresser surtout. Ok, alors pour les Gémeaux, quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre ici avec le tarot Symbolon? Nous avons le Lion, Soleil, Scorpion, Pluton. Ici, il y a la prise de conscience qu'on doit en terminer avec quelque chose, qu'on doit mettre fin à quelque chose et qu'on doit recommencer autrement. La structure ici de nos démons, de nos peurs, des choses un peu mystérieuses, mystiques qui nous encombrent de notre psychologie, peut-être, entre guillemets, démoniaque, c'est-à-dire de nos vices cachés. Alors, vices pas seulement dans le sens sexuel du terme, hein, les mauvais côtés, peut-être, avec Pluton, qui doivent mourir pour de meilleurs, pour une vraie transformation. On est en train de comprendre, ou on doit comprendre, qu'on peut devenir une autre version de nous-mêmes, ici, dans le bocal. Et on commence à l'affirmer aussi, à l'exprimer. On vous invite à exprimer avec le lion vos nouvelles ambitions, les ambitions de devenir quelqu'un de meilleur, de plus épanoui, de plus évolué. La deuxième énergie, Vierge, Mercure, Verseau et Uranus. On voit un changement ici, peut-être professionnel pour certains, un virage peut-être à prendre parce que Uranus, ça a quelque chose d'un peu bouleversant. Alors vous êtes c'est peut-être en cours, hein, c'est peut-être pas une énergie, mais on vous encourage en tout cas à aller vers une certaine forme de nouveauté. Même une nouveauté qui pourrait être à 180 degrés, voire à plus. Ici, c'est un vrai bouleversement dans votre quotidien qu'on vous invite à prendre. La Vierge, c'est le travail, mais c'est aussi le quotidien. C'est aussi la santé.
Donc la dynamique de votre, comment vous mettez en place votre corps dans le quotidien, dans votre vie quotidienne, changez vos habitudes. Ici, on vous invite à changer des habitudes. Et peut-être que ce sont des habitudes qui vous ralentissent ici hein, et qui vous paralysaient. Ici, alors, le troisième conseil, Cancer, Lune, Bélier, Mars. On vous invite à sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est les jupons de maman, entre guillemets, ici. Hein. Symbolisé sur cette carte, bien évidemment. Je ne parle pas de vous, même si ça peut parler à certains d'entre vous. Quitter les jupons de maman et prendre en charge sa propre sécurité. Aller acquérir quelque chose. Se lancer dans de nouvelles initiatives. Mais pour ça, il faut prendre un petit risque. Ce gamin qui fait, entre guillemets, une crise de colère en rejetant le temps d'un instant sa mère en disant « je peux me débrouiller tout seul », eh bien c'est vous. Vous pouvez vous débrouiller tout seul et vous pouvez prendre ce risque ici parce que vous êtes capable, avec le Bélier et Mars, si vous entrez dans la dynamique de l'évolution, vous êtes capable vous-même d'assurer pour plus tard votre sécurité. Alors peut-être qu'il y aura une phase où, une période où vous serez plus en insécurité, certes, mais vous êtes à même de créer par vous-même, par votre travail, votre sécurité. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour la période du 15 septembre au 15 août 15 septembre au 15 octobre, on recule avec moi. Non, 15 septembre, 15 octobre, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est le moment de garder un œil sur votre objectif. Et parce que avoir un œil sur votre objectif dans votre longue vue ici, c'est enlever cet œil qui regarde autre chose qui vous sabote peut-être. Hein. Donc c'est, prenez conscience de ce que vous voulez et vous oublierez petit à petit ce qui vous empêche d'avancer. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est exactement le battleur ici. Le potentiel, votre capacité, ici, l'être capable de créer par lui-même, l'être qui peut assurer sa propre sécurité. La solution, elle est dans les talents, dans la confiance que vous mettez dans ces talents et dans la confiance que vous mettez en vous pour aller de l'avant et concrétiser, construire quelque chose. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On voit ici ce 8 d'épée. L'auto-sabotage, l'auto-manipulation avec des pensées négatives, des modes des comportements, des schémas répétitifs qui vous manipulent et qui vous empêchent d'être totalement vous-même, de vous réaliser. Il est question ici vraiment, pendant cette période, de réfléchir sur ces fils qui vous empêchent véritablement de vous lancer ici. Et j'ai l'impression que l'univers et vos guides essayent de vous tendre une perche, vous envoient des cadeaux pour que vous compreniez que du potentiel vous en avez, mais que vous avez un rôle à jouer dans cette évolution. Tout ne va pas venir tout seul. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. Comme d'habitude, vous allez pouvoir laisser un message, un commentaire sous la vidéo pour m'expliquer un peu ce que vous avez ressenti, comment ça vous a parlé. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit émoticône de votre choix et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par ici. On se retrouve très très vite avec la présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant qui sortira le 9 octobre. Et je vous joins le lien
pour le découvrir juste en dessous de la vidéo et pourquoi pas le précommander si ça vous intéresse. Et on se retrouve également avec les nouvelles guidances, notamment la guidance 100% sentimentale. En attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est très important pour continuer à faire exister cette chaîne. Et on se retrouve très vite. Merci d'être là les Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.